Je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Père, nous bénissons encore ton nom parce que tu es merveilleux. Nous voulons te dire merci notre Dieu parce que cet après-midi nous sommes encore comptés parmi les vivants. Seigneur, nous sommes aujourd'hui témoins de ton amour notre Dieu. Nous sommes témoins de tes bontés notre roi. Nous sommes témoins de ton pardon et de ta miséricorde et de gloire. Parce que ce matin tu as encore renouvelé tes bontés dans nos vies notre Dieu. La parole déclare, Seigneur, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la force. Amen. Père, nous voulons être guéris par cette parole qui sera prononcée cet après-midi. Seigneur, que les cœurs troublés, mon Dieu, puissent trouver la paix auprès de toi. Amen. Seigneur, que nos angoisses soient dissipées, mon Dieu, au travers de ces messages, mon roi. Amen. Seigneur, je me lève contre tout esprit, Seigneur, oh, qui vient voler la sémence qui a été sémée. Seigneur, je me lève contre tout esprit, mon Dieu, mon roi, d'incrédulité, Seigneur, de lourdeur, de distraction, mon roi. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse prendre contrôle de toutes choses, du début jusqu'à la fin, Seigneur de gloire, afin que toute la gloire soit rendue à toi, mon roi, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Gloire et louanges à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louanges à toi, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je pensais que les mamans allaient crier parce qu'aujourd'hui, c'est la fête des mamans. Je pensais que les mamans allaient crier. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Merci la chorale, merci Papa Nekis, merci à toute l'assemblée. Nous voulons parler de la part de Dieu, nous voulons partager la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous salue par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça fait un moment, depuis le début de cette année, avec l'homme de Dieu, Papa Nekis, nous sommes en train de parler de Dieu des choses nouvelles. C'est Dieu qui opère de nouvelles choses dans nos vies. Et ce que Dieu fait, bien-aimé, doit étonner le monde. Ce que Dieu fait, bien-aimé, doit dépasser l'entendement des hommes. Parce qu'il est capable de faire des choses inattendues. Il est capable de faire des choses qui surprennent les hommes. Mais lui, rien ne lui surprend. Alléluia. Amen. Et Dieu ne parle pas en vain. En cette année, Dieu nous a dit qu'il va faire des choses nouvelles au milieu de nous. Alléluia. Amen. Dieu va faire des choses nouvelles au milieu de nous. Et ces choses, bien aimées, sont qualifiées nouvelles par rapport à quoi? Ces choses sont qualifiées nouvelles par rapport aux choses anciennes qui ont demeuré dans nos vies. Bien aimé le Seigneur, il y a des situations des fois compliquées qui ont demeuré dans nos vies. Il y a des situations complexes. Il y a des situations parfois difficiles qui ont demeuré dans nos vies, dans nos familles, à tel point qu'on commence à les prendre comme normales. Ça devient comme la norme. Ça a toujours été comme ça. Dans notre famille, ça a toujours été comme ça. Dans ma vie, ça commence toujours comme ça finit toujours comme ça. Ces choses ont tellement demeuré qu'ils sont devenus comme normales. Et quelles sont ces choses, bien-aimés? Des fois, c'est des échecs répétés. Des fois, c'est le manque de progrès dans un domaine X ou Y. Le manque de progrès, manque de percée. Il n'y a pas d'avancée. Tu stagnes pendant un moment. Les choses sont restées ainsi pendant un moment. Et des fois, ces choses sont suivies d'humiliation même. D'humiliation, de l'opprobre. Et il y a sans issue. Il y a le désespoir. Parce que ça fait un moment, ça dure. Et qu'il n'y a point de solution. Il n'y a point de changement. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il nous a promis qu'il va faire des choses nouvelles au milieu de nous. Alléluia. Amen. Et par rapport à ces choses qui demeurent, qui durent, bien aimés, comme je viens de dire, on finit parfois à s'y accommoder. On commence à trouver que c'est normal. Parce qu'on n'a pas de solution. On a prié des fois, on a jeûné, mais ces choses continuent à arriver comme toujours. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire au Seigneur, car lui, il fait des choses nouvelles. La Bible dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. S'il y a un temps pour se lamenter, s'il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour se réjouir. Alléluia. S'il y a un temps, bien aimé, pour subir les choses, un temps pour regarder les autres se réjouir,
il y a aussi un temps pour toi pour pouvoir témoigner la bonté de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Je ne pense pas, bien aimé, que le Seigneur t'avait appelé juste pour que tu puisses subir la vie. Que tu puisses subir la dureté de la vie. Non. Il est ce Dieu-là qui délivre. Amen. Il est ce Dieu-là qui est capable de changer toute forme de situation. Amen. Il est ce Dieu-là qui intervient dans nos problèmes. Amen. Ce n'est pas parce que la chose a duré. Ce n'est pas parce que la chose a toujours été ainsi qu'il n'y aura point de changement. Dieu est capable de faire une chose nouvelle dans ta vie. Dieu est capable de te relever. Dieu est capable de pouvoir enlever l'opprobre et la honte de ta vie. Car la Bible déclare, le jour où l'on rebâtira tes murs, ces jours-là tes limites seront reculées. Alléluia. Ma prière est que tes murs soient reculés un jour. Que tu puisses témoigner aussi toi la gloire de Dieu. Amen. Comme Amen. d'autres personnes aussi sont en train de témoigner. Bien aimé, ce qui me réjouit, moi, c'est la promesse de Dieu. Que Dieu va faire des choses nouvelles. Amen. Moi, je crois à cette promesse. Et je saisis cette promesse. Amen. Je crois à cette promesse et je saisis cette promesse. Que Dieu fera des choses nouvelles dans ma vie. C'est-à-dire, il ne me laissera pas continuer à vivre de cette manière. Il fera des choses nouvelles dans ma vie. Ce qui n'a jamais marché, des choses auxquelles je n'avais plus l'espoir, le Seigneur me dit qu'il va faire des choses nouvelles dans ma vie. Il va faire des choses nouvelles dans ta vie. Il te visitera au temps convenable. Alléluia. Et celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Nous pouvons faire confiance en ce Dieu-là. Parce qu'il est celui qui ne ment jamais. Je m'aimerais bien aimé que tu sois heureux, que tu sois heureuse, bien aimé. Parce que tu as reçu la promesse de celui qui ne peut pas mentir. C'est lui qui accomplit sa promesse. Et je crois de tout mon cœur que tu vas expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie et tu vas témoigner que Dieu est vivant dans ta vie. Alléluia. Amen. Et nous sommes bien aimés dans le livre, nous allons partager un texte dans le livre de 2 Rois chapitre 7. 2 Rois chapitre 7, je m'aimerais donner quelques passages. 2 Rois chapitre 7, à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Le grand thème, c'est Dieu des choses nouvelles. Et le sous-thème, il est intitulé Une journée de bonnes nouvelles. Amen. Une journée de bonnes nouvelles. Amen. Nous sommes dans le livre de 2 Rois chapitre 7, verset 1 à 7. Et nous allons sauter pour lire le verset 9. Et nous pouvons lire encore 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Nous allons aussi noter 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27 à 28. Je récapitule. 2 Rois chapitre 7, verset 1 à 7. Nous allons sauter pour lire le verset 9. Nous allons prendre encore 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Et nous lirons également 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27 à 28. Nous. Oui, si papa l'explique, nous aider à lire. 2 Corinthiens chapitre 7. Pardon. 2 Rois chapitre 7, verset 1 à 7. Et nous allons lire aussi le verset 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. 2 Rois chapitre 7, à partir du premier verset. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et des mesures d'orge pour un cycle. À la porte de Samarie, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans les camps des Syriens? S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Essiens et le roi
les Égyptiens pour nous venir nous attaquer. Verset 7. Ils s'élevèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Je lis le verset 9. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Alléluia. Amen. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Je lis rapidement 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, la Bible dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Amen. Je lis 1 Corinthiens chapitre 1, verset 28. Verset 27 à 28. Verset 28. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. Alléluia. Amen. Merci Papa Lévis. Bien-aimés les Seigneurs, j'ai compris en méditant ce texte que la personne la plus heureuse, la personne la plus rassurée dans ce monde, c'est celui qui marche avec la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas celui qui a un gros chèque entre ses mains, mais celui qui marche avec la promesse de Dieu. Parce que Dieu ne ment jamais. Alléluia. Quand Dieu promet, il finit par l'accomplir. Et toi et moi, nous sommes des personnes heureuses sur terre. Parce que Dieu nous a dit qu'il va opérer des choses nouvelles dans notre vie. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 7, bien-aimés. Nous voulons voir les contextes, bien-aimés, dans lesquels se déroule cet événement. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, la ville de Samarie est assiégée. J'aimerais vraiment avoir votre attention, bien-aimés. La ville de Samarie est assiégée. Assiégée veut dire quoi? La ville est encerclée. La ville est étouffée. La ville est entre la main de l'ennemi. Les ennemis, c'est-à-dire l'armée syrienne est venue, il a encerclé la ville, il a pris les contours de la ville, il les a encerclés. À telle manière que personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Et cela a eu comme conséquence le fait d'assiéger la ville. Les hommes qui étaient dans la ville, ils ont épuisé toutes les réserves parce que personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Ils ont épuisé toutes leurs économies. Et à un moment donné, il n'y avait plus rien à manger dans la ville. Ce qui a eu comme conséquence une grande famine dans la ville. Et vous savez, la Bible nous dit, quand vous lisez tous ces textes, la Bible nous dit, à tel point qu'il y avait une grande famine dans Samarie, à tel point que la tête même de l'âne valait 25 cycles d'argent. Or, nous connaissons bien aimé, le peuple juif, c'est un peuple qui vivait avec des interdits. Le peuple juif ne mangeait pas l'âne. L'âne était un animal impur. Mais dans la famine, quand tu as faim, bien aimé, tu ne regardes plus ce qui est pur et ce qui est impur. C'est-à-dire quand tu as épuisé tout ce qu'on mange, tu as épuisé tous les animaux purs, tu vas commencer par manger les animaux impurs. À tel point que même l'animal impur, sa tête commence à valoir très cher, car il y a une grande famine dans la ville. J'entends souvent les gens dire, moi je ne mange pas les porcs. Parce que Jésus avait envoyé les esprits mauvais dans le porc. Mais quand tu auras faim, bien aimé, tu vas aimer les porcs. Alléluia. Tu vas aimer les porcs. Quand on a faim, bien aimé, on ne regarde plus. Il n'y a plus d'interdits. Les interdits tombent. À tel point que la tête d'âne valait 25 cycles d'argent. La Bible déclare, les rois passés, il y avait tellement faim. Il y a des femmes se sont arrangées, se sont mis d'accord pour manger la chair de leurs enfants. Une a donné son enfant parce qu'ils n'avaient plus de choix. Ils ont mangé un enfant d'une des femmes. Et les jours suivants, on devait manger l'enfant de l'autre. Et l'autre commence à cacher ses enfants. Quand les rois passaient, ils ont exposé les problèmes au roi. Le roi a compris la grandeur du problème. Donc il y avait la famine, mais c'est à un point très élevé où les gens commencent à manger même leurs propres enfants. Et bien aimé le Seigneur, c'était une situation dramatique.
La ville est assiégée militairement. Pas de sortie, pas d'entrée. De la même manière, bien aimé, si une ville peut être assiégée militairement, de la même manière, bien aimé, une famille peut être assiégée spirituellement. Une ville peut être assiégée spirituellement. Un domaine de la vie d'un homme peut être assiégé par l'ennemi. Et la seule solution, bien aimé, c'est l'intervention divine. Alléluia. Amen. Si Dieu n'intervient pas, personne ne peut lever ses sièges. Bien aimé le Seigneur, je pense que ce sont des réalités que nous connaissons. Mais peut-être que nous n'en saisissons pas la portée. Vous savez, il y a des gens qui travaillent, qui ont un salaire, mais qui ne s'en sortent jamais. Alors qu'avec le même salaire, d'autres personnes s'en sortent avec. C'est-à-dire, ils ne jouissent pas du fruit de leur travail. Pourquoi? Sa vie financière est assiégée par l'ennemi. On pourra expliquer, ah, ce gars-là, il dépense beaucoup. C'est pourquoi il n'arrive pas à s'en sortir. On pourra trouver des arguments intellectuels. C'est parce qu'il prend trop de crédit. C'est parce qu'il boit beaucoup. Mais la réalité est que la vraie raison est que sa vie financière est assiégée par l'ennemi. Sans l'intervention divine, cette personne ne jouera jamais les fruits de son travail. Il y a des gens bien aimés qui sont bien dans d'autres domaines, dans certains domaines. Mais tu vois peut-être sa santé est assiégée par l'ennemi. Il fait que des rechutes et des rechutes. On trouve le traitement, on lui donne les bons traitements. Quelque temps après, il rechute. Bien aimé, il a besoin d'une intervention divine. Il a besoin d'une délivrance de la part du Seigneur. Il y a plein d'exemples de vie, bien aimé, où nous voyons, il n'y a pas de progrès. L'homme stagne. Il n'y a pas de progrès. Nous croyons, bien aimé, quand on était au pays, on croyait que lorsqu'on viendra en Europe, tout le monde aura trouvé une belle vie. Tout le monde aura une belle situation. Mais nous sommes venus en Europe. Il y en a qui sont bénis, il y en a qui s'en sortent, et il y en a qui continuent encore à pleurer. Alléluia. Peut-être plus que ceux qui sont restés au pays. On se pose des questions. Parce que le diable est capable d'assiéger une famille. Il est capable d'assiéger une vie. Et nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Mais la bonne nouvelle, bien aimé, est que le Seigneur est capable. Il est capable, bien aimé, de restaurer une vie. Il est capable de rétablir une vie. Il est capable de relever une famille. Alléluia. Jésus est capable de restaurer ta vie. Il est capable de restaurer ta famille. Il est capable d'entrer dans votre problème, dans ton problème, et apporter des solutions. Quelle que soit la complexité de cette situation, quel que soit le temps que cette situation a duré dans ta vie, peu importe ta situation, bien-aimée, peu importe la durée de cette situation, le Seigneur est capable d'intervenir et de changer les choses en une fraction de seconde. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des situations qui sont tellement complexes que toi-même tu ne vois même pas un faisceau d'indices par lesquels on pourra sortir de cette situation. Tu ne vois même pas, même s'il y aura ça viendra d'où cette intervention? Je ne vois pas. La réalité que tu vois en face, tu vois un chaos total. Tu vois un désespoir que tu ne peux pas expliquer. Toi-même tu ne vois pas, ça commencera par où? Bien-aimé, la Samarie était assiégée. C'est-à-dire, le roi, l'armée, la population se contentent de subir parce qu'ils ne pouvaient rien faire. Et la famille a pris le dessus. Une grande famille, bien-aimée. Une grande famille. L'armée des rois incapable de faire quoi que ce soit. Mais dans ce désespoir, Dieu a envoyé une parole de délivrance au travers son serviteur Élisée. Élisée dira, et en ce moment-là, bien aimé, quand vous lisez le verset 6, 36, 33, la Bible dit, les rois avaient envoyé quelque chose pour menacer Élisée. Avaient envoyé des paroles au travers un homme pour menacer Élisée. Et face à cette menace, Élisée répond par un message de délivrance. Il dira, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de farine, de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Bien aimé, cette parole peut troubler. Mais moi, cette parole me réjouit. Alléluia. Amen. Je ne sais pas par où ça peut commencer.
Mais Dieu me dit qu'il fera des choses nouvelles dans ma vie cette année. Alléluia. Moi, je ne sais pas par où ça commencera ces choses nouvelles. Mais je me réjouis. Parce que qui m'a fait la promesse? C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui tient toutes choses entre tes mains. C'est lui qui est capable de changer toute situation. C'est celui-là qui me fait la promesse. Il dit, demain à cette heure-ci, vous aurez une fleur de farine pour un cycle d'argent et une mesure d'or pour un cycle d'argent. Moi, je me réjouis de cette parole. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est merveilleux avec notre Dieu, avant d'apporter sa délivrance, il commence par envoyer sa parole. Il commence par envoyer la promesse. Mais c'est là où il y a la grande question. Cette parole prophétique qui est envoyée ne s'accomplira que dans la vie de ceux-là qui ont saisi cette promesse. Alléluia. Amen. Tout le monde a écouté la promesse. Tout le monde a reçu la promesse. Tout le monde a reçu cette promesse que Dieu fera de nouvelles choses dans nos vies. Mais ces choses ne s'accompliront dans la vie de ceux-là qui ont tenu cette promesse pour vrai. Alléluia. Amen. Qui comptent sur cette promesse, qui croient encore à la parole de Dieu, qui pensent que Dieu est encore capable, malgré la complexité de ma situation, Dieu est encore capable de faire quelque chose de nouveau dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que tu souffres, bien-aimé le Seigneur, pendant que tu vis une situation compliquée, il y a des experts qui peuvent s'élever. Il y a des moqueurs qui peuvent s'élever. Est-ce que ton Dieu là que tu pries ne voit pas cette situation? Ça fait combien de temps que tu pries, tu comptes encore sur le Seigneur? Tu vois maintenant comme la maladie est là. Est-ce que tu penses que Dieu peut faire encore quelque chose? Cette situation depuis toujours, même depuis nos parents, avait toujours existé. Est-ce que tu crois que le Dieu que tu pries là peut encore faire quelque chose? Mais celui qui t'a promis est fidèle. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle et il est fidèle à sa parole. Dieu honore notre foi. Quand nous faisons confiance à sa parole, il honore notre foi. Amen. Et tout cela bien aimé pour manifester sa puissance et sa bonté dans la vie de ses enfants. Amen. Bien aimé le Seigneur, continuons à nous attacher à la parole de Dieu, à croire à la parole de Dieu, parce que c'est lui qui nous a promis, c'est un Dieu fidèle. Il est celui qui promet, il sait promettre et il sait accomplir ses promesses. Amen. Au verset de la Bible dit, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Face à une belle promesse de délivrance, que demain à cette heure-ci, vous aurez le prix des farines baissé, le prix de l'or baissé. C'est-à-dire quoi? Il y aura l'abondance. La famine que tu vois là, demain il n'y en aura plus. Il y aura la délivrance demain. Face à cette belle promesse, mais je vois un homme s'élever, un officier s'élever pour dire, est-ce que Dieu va faire des fenêtres au ciel? Je ne sais pas où déverser la nourriture. Je ne vois pas comment ça va arriver. C'est-à-dire cet homme, il met en doute la capacité de Dieu de pouvoir régler ses problèmes de famille. Alléluia. Par un message de délivrance, l'homme, l'officier, répond par la moquerie, par le mépris, par l'incrédulité. Alléluia. Amen. Et combien de fois nous n'avons pas été incrédules face à la parole de Dieu? Parce que la situation a duré. Parce que la réalité est devant moi. J'ai encore mal. Ça me fait encore mal. Je manque encore de tout. Rien ne va dans ma famille. Combien de fois nous avons été incrédules face à la parole de Dieu? Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, l'homme a tendance à attribuer à Dieu ses incapacités. L'homme a tendance à attribuer à Dieu ses impossibilités. Ce que je n'arrive pas à faire, peut-être Dieu aussi n'arrivera pas à le faire. Regardez vous-même la situation, comment il est devant moi. Ça a commencé depuis nos grands-parents. Cette situation a toujours été comme ça. L'homme a tendance à attribuer à Dieu sa vision. Sa façon dont il voit le monde. Il croit que Dieu aussi voit les choses de la même manière. Non, Dieu ne voit pas comme nous. Là où tu vois les chaos, là où tu vois l'échec, le désespoir, Dieu ne voit pas les chaos. Alléluia. Amen. Dieu ne voit pas les désespoirs. Là où tu crois que c'est fini, Dieu ne voit pas, n'a pas encore dit son dernier mot. C'est pourquoi lorsque Dieu voit Abraham, il dira à Abraham, ton nom ne sera plus Abraham, mais Abraham. C'est-à-dire père des multitudes.
Mais cet homme qu'on appelle père, que Dieu appelle père des multitudes, n'avait pas encore d'enfant. Dans cette situation-là, Dieu l'appelle déjà père des multitudes. Parce que Dieu voit son futur. Quand il va devant Gédéon, il appelle vaillant héros. Mais cet homme qu'on appelle vaillant héros, c'est un peureux, un homme timide, qui se cache. Mais Dieu le voit comme quelqu'un de grand. Là où nous voyons les limitations, les impossibilités, Dieu voit la grandeur. Alléluia. Parce que Dieu ne voit pas comme nous. Ce que toi tu trouves impossible, la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Nos limitations, nos incapacités ne sont pas les limitations de Dieu. Ne sont pas des choses incapables. Ce ne sont pas les incapacités de Dieu. Amen. Là où ta vision te dit que c'est impossible, Dieu ne le voit pas impossible. Amen. Et la Bible déclare, il est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire qu'il est capable de changer chaque situation à sa manière. Même pas dans un claquement de doigts. Il peut changer chaque événement. Parce qu'il maîtrise tous les événements. Amen. Alléluia. Et la Bible dira, il peut frayer un chemin. Dieu fraye un chemin, même dans les déserts. Là où il n'y en a pas, Dieu est capable de frayer un chemin. Dieu est capable de créer des fleuves dans la solitude. Là où il n'y en a pas, Dieu peut faire quelque chose qui change la vie de l'homme. Alléluia. Bien aimé, nous devons voir fort à la parole de Dieu. Nous devons faire confiance à ce Dieu-là. Vous savez, j'ai parlé avec un frère, un Congolais. Vous savez, les Congolais savent beaucoup, entre guillemets. Il me dit, moi, la manière dont je vois la RDC là, la mentalité des gens, la façon dont le pays est géré. En lingala, on dit, Mboko et Mongati. C'est-à-dire, ce pays ne se rangera jamais. Ce pays ne se relèvera jamais. Je lui dis, mon frère, ça c'est ta vision. Alléluia. Mais ce n'est pas la vision de Dieu. Là où tu vois impossible, là où toi tu vois les chaos, là où tu vois un pays détruit, Dieu voit un pays grand. Dieu voit un pays puissant. Dieu voit un pays de héros. Alléluia. Là où les intellos, là où les experts, là où les politiciens ont échoué, Dieu est capable de les réussir. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Il est celui qui tient toutes choses entre ses mains. Il est capable de modifier chaque situation à une fraction de seconde. Parce qu'il est celui qui maîtrise tous les événements. Alléluia. Nous avons tendance, bien aimé, à attribuer à Dieu nos impossibilités, nos incapacités, nos visions limitées, nos visions tronquées. Bien aimé, le Seigneur, Dieu n'a pas besoin de respecter une certaine procédure mise par les hommes. Et avant que la situation se redresse, il faut qu'il y ait d'abord ça. Il faut qu'il y ait une deuxième étape ça. Il faut qu'il y ait une troisième étape ça. Non, Dieu n'a pas besoin de ça pour changer une situation. Je vois à Bethesda, la Bible nous dit dans Jean 5, 7, nous pouvons lire à la maison. Le Seigneur s'est présenté devant un homme malade pendant 38 ans. Il lui dira, veux-tu être guéri? Moi, à sa place, je dirais, oui, je veux être guéri. Je ne veux pas savoir de quelle manière tu vas me guérir. Tu veux être guéri? Oui, je veux être guéri. Mais cet homme à qui on pose la question, veux-tu être guéri? Il commence à expliquer. L'eau est agitée. Quand l'eau est agitée, les gens se plongent dessus. Et la première personne qui plonge, c'est lui qui est guéri. Alors moi, quand je me lève, j'essaie de marcher. Et il y a des gens qui sont plus habiles que moi. Ils plongent avant moi. C'est eux qui sont guéris. Donc l'homme voulait dire qu'il n'y a pas une manière pour moi, il n'y a pas une façon pour moi d'être guéri. Parce qu'avec mes faiblesses, dans l'état dans lequel je suis, je ne pourrais même pas être guéri. Alléluia. Amen. Parce que lui, cet homme-là voit la procédure qui était en place. Il faut que l'eau soit agitée par un ange. Il faut que tu sautes les premières. Et si tu ne sautes pas les premières, tu n'auras pas la guérison. Ça, c'est la procédure qui existait là. Mais il ne savait pas qu'il était en face de celui qui maîtrise les événements. Alléluia. Le maître des temps et des circonstances. Le Seigneur lui dira, prends ton lit et marche. Alléluia. Tu n'as pas besoin de plonger dans l'eau comme tout le monde. Toi, pour ta situation, prends ton lit et marche. Alléluia. Et l'homme a pris son lit et il a marché. Parce qu'il est Dieu. Il est capable d'opérer ce que les hommes ne peuvent pas faire. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, le salut est déjà proclamé. L'œuvre de la croix a déjà été accomplie. Mais combien de personnes aujourd'hui sont incapables de saisir la grâce? Combien de personnes sont incapables de saisir la grâce pour être sauvées? L'œuvre de la croix a été déjà faite. La grâce est déjà proclamée. Le salut est proclamé. Combien de personnes sont encore incapables aujourd'hui de saisir cette grâce pour être sauvées? Et les gens répondent des fois par la moquerie. Il y a des gens qui nous disaient,
Vous vous dites que Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Et ça fait combien de temps qu'il n'est pas encore revenu? Ça fait bientôt. Une chose est vraie, Jésus-Christ reviendra certainement. Alléluia. Jésus-Christ reviendra certainement. Qu'il pleuve, qu'il neige. Vous savez le mot bientôt. Le mot qui a été traduit par bientôt peut être aussi, c'est un mot grec qui peut être aussi traduit par certainement. C'est-à-dire quoi? Quand les gens entendent bientôt, ils pensent que c'est demain. Non, ce n'est pas forcément demain. Ça veut dire qu'il pleuve, qu'il neige, Jésus-Christ reviendra. Alléluia. Mais la grâce est déjà proclamée. C'est à toi de saisir la grâce. Et face à ce message de la grâce, les gens répondent par la moquerie, par l'incrédulité. Alléluia. Que cela ne soit pas ton cas. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, la grande question est qui promet quoi? C'est qui promet? C'est lui qui promet, au travers de son serviteur, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui promet, c'est Dieu lui-même. Et Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. 1 Roi 8,56 nous dit, selon toutes ses promesses, de toutes ces bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucun n'est resté sans effet. Alléluia. Quand Dieu dit qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il tarde ou pas, la promesse de Dieu finit par s'accomplir. Alléluia. Voilà ce qui me rassure, bien-aimé le Seigneur. Moi, cela me rassure. Je sais que quand il promet, il est capable d'accomplir sa promesse. Amen. Et la Bible déclare dans Psaume 138, 2, ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Et lorsque Dieu promet, bien-aimé, ici j'ai dit, bien-aimé, la grande question est qui promet? Lorsque Dieu promet, il engage son autorité, il engage son honneur, il engage sa dignité pour que son nom ne soit pas raillé par des gens, pour que son nom ne soit pas moqué par des gens, parce qu'il est Dieu. Il ne peut pas mentir, il ne peut pas échouer non plus. Alléluia. Amen. Vous savez, la différence entre la promesse d'un homme et la promesse de Dieu, c'est quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, je peux te promettre de bonne foi. Je suis de bonne foi. Je n'ai pas l'intention de te mentir. Je te promets que samedi prochain, je venais t'aider. Je venais te donner un coup de main par rapport aux besoins que tu as. Mais moi, il y a des éléments que je ne maîtrise pas. Tous les éléments ne sont pas à mon pouvoir. Même la météo peut me jouer un détour, malgré ma bonne foi. Alléluia. Amen. Je suis de bonne foi que je viendrai te donner un coup de main. Mais s'il y a une grande pluie sur Strasbourg, comment viendrais-je te donner encore ce coup de main? J'étais de bonne foi, mais juste la météo change la donne. Alléluia. Amen. Les rois peuvent te promettre je ne sais quoi. Mais un jour avant, il tombe malade. On l'amène à l'hôpital. Les rendez-vous est annulé. Alléluia. Amen. Mais le roi est de bonne foi. Mais Dieu, lorsqu'il promet, amen, il est celui qui maîtrise tous les événements. Amen. Il n'y a aucune situation ne peut venir perturber les plans de Dieu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, lorsqu'il promet, ce qu'il a promis finira par s'accomplir. Parce qu'il est Dieu. Il est celui qui maîtrise tous les événements. Voilà pourquoi je fais confiance à la promesse de Dieu. Je fais confiance à la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a aucun événement qui peut venir perturber ce que Dieu avait prévu. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, 7, nous avons lu, nous marchons par la foi et non par la vue. Je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Quand Dieu a dit, moi je crois à cela, je l'ai saisi. Dieu m'a donné une promesse. Dieu m'a fait une promesse qu'il fera des choses nouvelles dans ma vie. Je n'ai pas besoin de voir. Moi je crois. Je m'attache à cette promesse et je verrai la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu veut opérer de nouvelles choses dans ta vie cette année. Mais cette promesse, bien aimée, s'accomplira dans la vie de ceux-là qui attendent la promesse, qui croient encore à la promesse. Bien aimé, continue à croire. Même si tu ne vois pas encore des faisceaux d'indices, des choses qui peuvent te donner l'espoir. Même si tu continues à voir des réalités contraires, continue à croire parce que Dieu est fidèle à sa parole. Il ne ment jamais. Alléluia. La médecine a dit, les experts ont dit, mais celui qui a les derniers mots, c'est Jésus. Alléluia. Celui qui a les derniers mots, c'est Jésus lui-même. Garde la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Ne perds pas la foi. Vous savez, bien-aimé, la foi, en matière de foi, la foi n'a rien à voir avec les sentiments. La foi n'a rien à voir avec les émotions. La foi a quelque chose à voir avec le cœur. Alléluia. La foi a quelque chose à voir avec l'esprit.
Pas ce que tu vois. Pas ce que les gens disent. Pas la réalité qui est en face de toi. Parce que la réalité qui est en face de toi, si tu ne regardes que cette réalité, tu vas abandonner. Alléluia. Amen. Si tu ne regardes que cette réalité, tu vas abandonner. La réalité, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est Jésus qui est la vérité. Alléluia. Amen. Et Élisée dira à cet officier, toi aussi tu verras. Ce que je suis en train de proclamer, toi aussi tu le verras. Mais tu n'en mangeras pas parce que tu as mis en doute la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que tu as mis en doute la parole de Dieu. Tu as traité Dieu d'incapable. Il n'est pas capable de résoudre ces problèmes. Bien aimé, j'aimerais attirer notre attention. Quand nous manifestons l'incrédulité face à la parole de Dieu, c'est une manière pour nous de dire que Dieu, tu es incapable de faire ce problème, de régler ce problème-là. Je t'ai vu régler tel problème. Je sais que tu peux régler tel problème. Mais par rapport au problème que moi je vis, qui a commencé depuis nos parents, je pense que tu es incapable de les résoudre. C'est ce que nous disons lorsque nous manifestons notre l'incrédulité vis-à-vis de notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, et la Bible nous dit, à l'entrée de la ville, il y avait 4 lépreux. Les lépreux, c'était des gens qui étaient considérés comme impurs. Des gens qui devaient être mis au banc de la société. Qui ne devaient pas se mêler avec tout le monde. Regardez comment Dieu fait les choses. Dieu a promis que demain il y aura l'abondance. Il y aura à manger. Mais cela arrivera comment? Dieu ne nous a pas donné de nouvelles armes. Dieu n'a pas envoyé un pays étranger pour venir nous aider, pour chasser l'ennemi qui est à la porte de la ville. Mais, la Bible déclare qu'il y avait 4 lépreux à l'entrée de la ville. Les lépreux se sont dit, si nous restons ici, nous allons mourir de faim. Si nous allons dans la ville, là-bas aussi les gens meurent déjà de faim. Si nous allons dans le camp des Syriens, de l'ennemi, nous risquons, soit ils nous tuent, soit ils auront pitié de nous, ils nous donnent à manger. Comme il n'y a qu'à manger dans les camps des Syriens, allons quand même dans les camps des Syriens, prenons les risques. Peut-être qu'ils auront pitié de nous, ils vont nous donner à manger. Et les 4 lépreux se sont mis en route, avec leur manière de marcher. Vous savez, la lèpre coupe les doigts, les orteils de marcher. Je ne sais pas s'ils sautaient, je ne sais pas s'ils rampaient ou comment ils marchaient. Mais Dieu, dans sa puissance, dans sa souveraineté, il fait entendre les pas des lépreux comme des bruits de chars dans les camps de l'ennemi. Alléluia. Amen. Il fait entendre les pas des lépreux comme les bruits de chars dans les camps de l'ennemi. Bien-aimé, que tes prières, que tes louanges, que tes acclamations, oh, deviennent des cris, des bruits de tonnerre dans les camps de tes ennemis. Oh, pour disperser tes ennemis dans le nom puissant de Jésus. Parce que la Bible déclare, Dieu peut faire des choses, il peut prendre les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Les gens sur qui on ne pouvait pas compter, les gens qu'on devait mettre au banc de la société. Dieu se sert de ces gens-là, de ces 4 hommes impuissants, des hommes faibles, des hommes malades, pour chasser toute une armée de l'ennemi. Ce que les rois ne pouvaient pas faire, ce que l'armée de Samarie ne pouvait pas faire, mais au travers des 4 malades, 4 lépreux, oh, le Seigneur a chassé les ennemis de l'autre côté. Alléluia. Amen. Parce qu'il est Dieu. Amen. Il maîtrise tous les événements. C'est Dieu là, bien-aimé, c'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. Il est capable de s'élever dans ta vie par des choses que tu ne considères même pas. Le Seigneur peut amener la délivrance dans ta vie pour des situations qui ont longtemps demeuré, pour des situations pour lesquelles tu ne savais pas. La solution viendra d'où? Le Seigneur peut susciter la solution par des voies que tu ne maîtrises pas. Amen. La Bible déclare, les voies de Dieu sont insondables. Alléluia. Amen. Les voies de Dieu sont insondables. Et par ces 4 lépreux, lorsqu'ils arrivent dans les camps de l'ennemi, dans la précipitation, le Seigneur a mis la peur dans le cœur des ennemis. Dans la précipitation, ils ont abandonné le vêtement, la nourriture en abondance, les armes, les chars, les chevaux, le bœuf. Ils les ont abandonnés, se sont enfuis pour se sauver. Quand les lépreux sont venus, il n'y avait personne. Il y avait à manger, en abondance, le vêtement, il y avait toutes les richesses. Ils ont commencé à manger. Ils se sont dit, ce que nous faisons, ce n'est pas bien. Allons apporter cette bonne nouvelle au roi. Parce qu'ils se sont dit au verset 9,
Aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Si tu les reçois, et cela se fera comme tu les reçois. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. Ce qui a demeuré longtemps, cette famille qui avait terrassé la ville, a pris fin aujourd'hui. Parce que le Seigneur s'est manifesté. Il a accompli sa parole. Ils ont apporté cette bonne nouvelle à la ville. Et le peuple s'est précipité pour venir profiter de cette bonne nouvelle, pour pouvoir se servir, car Dieu est fidèle, il a accompli sa parole. Il relit l'histoire, bien-aimé, ces jours-là, à la porte de l'entrée de la ville, il y avait ce même officier qui avait douté de la parole de l'homme de Dieu. C'est lui qui faisait la garde ces jours-là. Quand la foule est sortie, s'est précipité pour aller se servir, il a été écrasé et piétiné. C'est-à-dire, il a vu les gens venir avec des sacs de riz, avec des sacs de blé, des sacs de farine. Lui aussi peut-être soupiré à cette idée-là d'aller aussi se servir. Mais il a vu, mais il n'en a pas mangé. Conformément à la parole de l'homme de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Faisons confiance à la parole de Dieu. C'est que je voulais rappeler à quelqu'un cet après-midi, bien-aimé, que Dieu ne ment jamais. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Attachons-nous à la parole de Dieu. L'homme le plus aimé, la femme la plus aimée sur terre, c'est celui-là qui marche avec la promesse de Dieu. La situation a longtemps duré. Oui. Cette situation est complexe. Oui. Cette situation a commencé depuis nos parents. Oui. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'indice, il n'y a même pas une manière d'espérer. Mais j'aimerais te dire, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il est capable de régler les problèmes que les experts n'arrivent pas à régler. Il est capable d'apporter des solutions là où les hommes n'ont pas pu apporter des solutions. Il est capable de résoudre les problèmes qui ont longtemps duré parce qu'il est Dieu. Alléluia. Et il est fait pour manifester sa puissance et sa bonté pour nous. Alléluia. Il est ce Dieu qui est disposé à nous faire du bien. Nous allons nous lever, bien-aimés, pour prier le Seigneur. Nous allons nous mettre debout pour prier le Seigneur. C'est Dieu merveilleux. C'est Dieu qui accomplit ses promesses. La parole déclare que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Sa parole ne reste jamais sans effet. Car il t'a fait une promesse, il est digne d'accomplir cette promesse. Voilà pourquoi nous faisons confiance à ce Dieu. Il est notre Dieu. Il est notre roi. Il est celui qui n'oublie pas. Seigneur, l'homme peut oublier. Je peux te promettre et oublier. Je peux te promettre et demain je suis incapable d'accomplir cette promesse. Mais Dieu, lorsqu'il promet, il est capable de réaliser cette promesse parce qu'il est Dieu. Dans cette promesse, il a engagé son autorité. Il engage sa dignité. Il engage sa responsabilité. Il est celui qui tient toutes choses entre ses mains. Bien aimé, il y a des choses qui peuvent dépasser l'homme. Mais rien ne peut dépasser Dieu. Rien ne peut étonner Dieu. Parce qu'il tient toutes choses entre tes mains. Tu vois ta situation. On parle de ces choses pourquoi dans la Bible? Pourquoi on parle de ces choses dans la Bible? C'est pour raviver ta foi. Parce que les gens ont déjà vécu ce que toi tu as vécu. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Il y a des gens qui ont déjà vécu pire même que ce que toi tu vis aujourd'hui. Et Dieu s'est manifesté dans sa puissance, dans sa gloire pour changer leur situation. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsqu'il se lève, il apportera des solutions que tu as attendues depuis longtemps. Parce qu'il est ce Dieu qui honore ses promesses. Nous allons prier le Seigneur. 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 Oh, il est le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas.